Le mur de cette maison est neuf. Pourtant, il y a un an, il n'était qu'un amas de pierres. Le 7 janvier 2018, une tornade très localisée touchait le village de Moreyas. Toitures, arbres arrachés, les dégâts sont nombreux pour les particuliers, mais aussi sur des équipements publics. 110 000 € pour cette commune de 2700 habitants. Un an après, la moitié a été remboursée par l'assurance de la municipalité et le conseil général. Reste tout de même plus de 53 000 €. Une somme qui ne peut être prise en charge par l'État, la commune n'étant pas classée en état de catastrophe naturelle. Les raisons qu'on nous oppose, c'est qu'il faut une certaine vitesse de vent pour ce type de catastrophe. Et cette vitesse de vent, elle n'était pas atteinte dans les 2 stations météo les plus proches. Donc, nous avons dû chercher ailleurs, et nous avons cherché ailleurs sur l'échelle d'un scientifique japonais qui fait un rapport entre la vitesse du vent et les dégâts, et là nous sommes à plus de 200 km/h. Mais c'est une technique qui n'est pas reconnue, en tout cas pas reconnue par les services de l'État français. Le maire dénonce une logique administrative et ses courriers adressés à la préfecture sont restés, selon lui, sans réponse. Ce que je ne peux pas entendre, c'est purement administratif. Il n'y avait pas la vitesse à tel endroit, à 10 km d'ici. Donc, pour un phénomène localisé, c'est totalement impossible. Il aurait fallu que la tornade passe sur une station météo. Vous comprenez que la probabilité est faible quand même. La commune considère avoir des arguments sérieux en faveur de ce classement en état de catastrophe naturelle. Le maire a saisi le tribunal administratif pour qu'il tranche la question et espère ainsi faire jurisprudence.